moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour Eloba makana ndenge mingi baninga nanga zela mosusu zela na mateya zela mosusu zela na kobondela zela mosusu zela na banzembo tika liloba na Yawe zakolama liloba na Nzambe eloba makana ndenge mingi baninga nanga zela mosusu zela na mateya zela mosusu zela na kobondela zela mosusu zela na banzembo tika liloba na Yawe esakola liloba na Nzambe eloba makana ndenge mingi baninga nanga zela mosusu zela na banzembo zela mosusu zela na mateya zela mosusu zela na kobondela tika liloba Yawe sakolama liloba na Nzambe eloba makana ndenge mingi baninga nanga zela mosusu zela na mateya zela mosusu zela na kobondela zela mosusu zela na banzembo tika liloba Yawe sakolama zoki ana na Nzambe bazali koyeba kobebisa kabango te soki yokisi yosali lisumu tika bayembi basakola na nzela na nzembo oyo akondima mpe akotosa yango bongo Nzambe apambola motema na soki ana na Nzambe balingi koyeba kobebisa akaba te soki yopekisi yosali lisumu tika bayembi basakola na nzela na nzembo oyo akondima mpe akotosa yango tika Nzambe apambola ligoba soki ana Nzambe balingi kobebisa kabango te soki yopekisi yosali lisumu kabayembi basakola na nzela na nzembo oyo akondima mpe akotosa yango tika Nzambe apambola motema na
soki yo pekisi osaliliso ikaba yendi masakola na nzela na nzemo oyo akondima mpe akotosa yango tika nzambe apambola motema nakosenga na nzambe apambola yenge ya banda image lelo tika nzambe apambola nakosenga na nzambe lelo apambola bamama na image tika nzambe apambola nakokongela na nzambe lelo apambola batata nyonso lelo nasengi na nzambe na biso apambola lingomba nyonso ya image nakosenga na nkolo na biso apambola bilenge na bana oyo nakosenga na nkolo na biso abikisa babeli nyonso lelo nakosenga na nkolo na biso apambola pambola nyonso lelo nakosenga na nkolo na biso apambola bilenge na biso nyonso nakosenga mitema na biso epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga misala na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga mabala na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga mabota na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga misala na bino epambolama na ntongo ya lelo yo nakosenga baproje na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga misala na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga fiançailles na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga mabala na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga misala na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga mabota na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga mabota na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga mabala na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga mibembo na bino epambolama na nkombo na Yesu ngo nakosenga lingomba na biso epambolama na nkombo na Yesu ngo sango mokonzi akanana
Yo mama mimi, abone la kase, je ne pense les qui, je ne vais pas la yola. Yo sam como conse.
Amen, amen, amen. Baleli nanu Sibakole. Leli sango elela bongo bayoka pe bayeba tina nini elela. Bongo na suka totuna bango. Est-ce que baleli nanu? Sibakole. Nous acclamons très fort. Petit Maboko Makasi. Nous acclamons Petit Maboko très fort. Makasi. Je pense que nous étions arrêtés sur le pain quotidien. Amen, amen. Amen. Il faut qu'il y ait du pain dans ta maison. Je dis qu'il faut qu'il y ait du pain dans ta maison. Et ce que j'aime c'est le Seigneur, c'est quand même le pain n'est pas là. Je peux te donner le pain réservé aux sacrificateurs. Laisse qu'en ces temps de crise, que Dieu te donne le pain qui était réservé à Biden. Que Dieu te donne le pain qui était réservé à Macron. Ne connais jamais de crise dans ta vie. Parce que tu es de la race de vaincre. Alléluia. Amen. Alors au-delà de tout ce pain, il y a un pain qui s'est multiplié à l'infini. C'est Jésus-Christ le maître de Galilée. Quand il est avec toi, tu ne manqueras pas de pain. Alléluia. Mais vous ne me répondez pas bien pourquoi. Je dis que quand il est là, tu ne manqueras pas du pain. Et le Seigneur Jésus-Christ est capable d'acheter du pain à ta place. Vous ne me répondez pas bien. Je dis que le Seigneur Jésus, il peut acheter du pain à ta place entièrement. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse acheter du pain régulièrement pour toi. Vous me découragez. Donc ce que j'ai dit se trouve dans la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, on nous parle de cette foule qui était venue entendre Jésus-Christ, mais qui à la fin s'était retrouvée
faibles, affamés. Pour les apôtres, ils devaient partir et même acheter. Alléluia. Amen. C'est que la Bible ne vous a jamais dit. Les jeunes hommes là qui avaient 5 paires de poissons, c'était son travail de vendre. Et l'Éternel va dire, le Seigneur Jésus va dire que amenez les petits avec son panier de pain. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur a demandé au porteur du pain d'entrer dans ta maison. Donc il ne viendra pas qu'avec du pain. Il vient avec du poisson. Et écoutez maintenant ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire. Les pains étaient insuffisants par rapport à la foule. Et Dieu va multiplier le pain. À partir d'aujourd'hui, que la grâce de multiplication de pain t'accompagne partout. Que ta maison soit remplie. Acclamons très fort. Je voulais vous dire que notre Dieu a une usine qui fabrique le pain. Alléluia. Il a une fabrique de pain. Il a une usine de panification. Laisse que ce matin, que le pain entre dans ta maison grâce à un garçon. Grâce à un garçon. Donc, c'est ce garçon-là qui avait donné du pain à tout le monde. C'est pourquoi Ésaïe 5 dit ceci. Un fils nous est né, un fils nous est donné. Le même fils-là qui nous est né, qui nous est donné. Il a toujours 5 pains, symbole de 5 ministères. Mais il a également 2 poissons, symbole de 2 alliances. Amen. Donc, lorsque ces 2 choses-là se mettent ensemble, la multiplication commence. Laisse-que ce matin que la multiplication entre dans ta vie. Alléluia. Amen. Si ton mari ne t'aime multiplication d'amour, je lui envoie un esprit de multiplication d'amour dans son cœur. Donc vous comprenez, frère bien-aimé, que le pain, c'est le fondement de notre vie quotidienne. Que rien de tel ne manque dans ta vie. Que rien de tel ne manque dans ta maison. Laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux. Je sais que nous sommes dans un environnement multicrise. Dans le contexte de la bimondialisation. La mondialisation est en train de disparaître. Nous sommes en train de vivre une bimondialisation où il y a 2 blocs qui sont en train de se dessiner. Nous avons d'une part les G7 et d'autre part les BRICS. Ça veut dire que l'avenir sur la terre sera très difficile. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Parce que dans nos rencontres, dans nos cultes, il y a toujours ces garçons là qui se promènent avec 5 pains de poisson. Si tu regardes bien, il est à tes côtés. Les apôtres voulaient faire de ces garçons leur propriété. Quand Jésus dit il faut leur donner à manger, oh non, il y a seulement un garçon. Les Juifs pensaient que Jésus c'était seulement pour eux. Mais laissez-moi vous dire que Jésus, il est le Dieu de tout le monde. Même s'il s'est choisi des témoins particuliers, il reste un Dieu universel. Tu peux lui demander quelque chose, il va te donner. Laisse que maintenant, que tout ce qu'il avait demandé par le passé, qu'il puisse te le donner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis que laisse que tout ce que tu avais demandé depuis ta naissance, que toutes tes réponses qui étaient bloquées, le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de déblocage, c'est un dimanche de rappel. Toutes les réponses que tu n'avais pas encore reçues, je te les apporte ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui va nous amener au thème de ce matin.
Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, il t'arrive de pardonner? D'abord, le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est cette attitude qui consiste à renoncer à la punition ou à la vengeance. Quand quelqu'un t'a fait du mal, généralement les sentiments, c'est de les punir ou de se venger. Alors la Bible nous demande de ne plus avoir ces sentiments. Amen, amen. Amen. Ce matin, tu sais combien de gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Quand tu le vois, tu as l'envie de vomir. Mais cet homme que tu détestes, il a été créé à l'image de Dieu. Et il est frère et sœur de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais m'adresser à ton cœur. Est-ce que tu as déjà réussi à pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu as déjà réussi à dire que je ne veux pas me venger, que je ne veux pas punir, j'oublie? Est-ce que cela t'arrive dans ton cœur? Combien de gens tu n'as pas encore pardonné? Je sais que nous sommes en train de vivre un christianisme barbare au Congo, où les gens prient mais se comportent comme tous les autres païens. Ils sont dans l'impudicité, dans les vols. Frère, est-ce que vous trouvez normal que tous les 6 mois on sort l'argent pour construire les routes au Congo, et ces routes se détruisent? Il n'y a personne pour ne fût-ce que poser la question pourquoi? C'est ça normal. Cet argent avec lequel l'on joue comme ça, c'est notre argent. Tout celui qui a bouffé l'argent des routes, qu'il meurt. Frère, l'économie des infrastructures, c'est devenu une mafia système au Congo. Il y a les autorités politiques dedans, il y a les gens de l'OVD, il y a les gens de l'office de route et consorts. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de vous tuer. Est-ce que c'est normal? On doit construire les routes tous les 6 mois. Dans quel pays? Zalanambangwe, Godeazoya, Zalanambangwe, Godeazoya, Yomuyibi, Zalanambangwe, Godeazoya, Zalanambangwe, Godeazoya, Zalanambangwe, Godeazoya. Zalanambangwe, Godeazo, Yomuyibi, Zalanambangwe, Godeazoya, Zalanambangwe, Godeazo, Yomuyibi, Zalanambangwe, Godeazoya, Zalanambangwe, Godea, Yibamba Congo, Yomuyibi, Zalanambangwe, Godeazoya. Je vais vous arrêter tous, les enfants de voleurs. C'est anormal. Vous savez, quand vous volez l'argent de route, vous créez des problèmes à tous les conducteurs. Les véhicules vont tomber en panne régulièrement. Les mamans qui sont enceintes risquent d'accoucher avant les 9 mois. Alléluia. Amen. Toutes les mamans
Makila ya banane nganga contre ces voleurs qui prennent l'argent de l'État. L'argent que vous prenez n'appartient pas à vos parents. C'est l'argent de la République démocratique du Congo. Sous d'autres cieux, des voleurs comme vous, on devait vous pendre. Zalanambangwe, Godeazoya, Zalanambangwe, Godeaz, Yomuibi, Zalanambangwe, Yomuibi, Zalanambangwe, Godeazoya, Zalanambangwe, Godeaz. À partir d'aujourd'hui, il faut prier pour que ces gens meurent rapidement. C'est dans leur sang. Même si le peuple leur impose les mains, ils ne vont pas changer. C'est dans leur famille et leurs arrière-parents. Et leurs parents, et même volés. Acclamons très fort pour les voix. Il y a quelqu'un qui dit là-bas, mais problème du pardon. Mais c'est moi l'auteur-compositeur de ma prédication. Dans le pardon comment? Je voulais vous prévenir que Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Alléluia. Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Je vais nous lire Hébreux 10, 26. Parce que nous avons peu de temps, je vais décoller maintenant. 26. Qu'on ne vous trompe pas. Que vous pouvez pécher volontairement et demander pardon. Même ce qu'on les lit. Même si tu n'es pas la première personne à pleurer. Esaü avait pleuré disant que tu n'as pas une autre bénédiction. Pendant que toi tu joues avec Dieu là, tu pêches. Il y en a qui renouvellent avec lui leur alliance chaque matin. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Acclamons très fort pour les voix. On va évoquer ça, mais je parle d'abord de toi-même. Combien de gens tu as déjà pardonné? Depuis qu'on t'a insulté, est-ce que tu as déjà eu le courage de pardonner? Il y en a qui haïssent même leur propre mari. Il y en a qui haïssent même leur propre femme. J'ai rencontré une femme qui disait que je ne peux pas aimer les enfants que ses maris a fait hors de mariage. Je lui ai dit, mais c'est ton mari qui est allé chercher ses enfants. Quel est le problème des enfants? Le problème c'est ton mari. On vous dit d'épouser les hommes qui craignent Dieu, vous n'aimez pas. Toi tu veux épouser ce frère ici. Bien-aimé, ce matin je m'adresse à ton cœur. Je ne parle pas de ceux qui t'aiment. Quelle est ton attitude à l'égard de tous ceux qui t'ont fait du mal? Ils t'ont fait du mal, c'est déjà passé. Dieu t'a gardé. Ce matin, pardonne. Il y en a qui cherchent à se venger avec du poison. Arrête ces plans-là. Arrête ces projets-là. Il n'est pas bon. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tu dois prendre à les pardonner. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, suspendu sur les bois, une humiliation jamais connue. Le maître du monde, suspendu sur la croix nue. Parce que toi tu veux, quand tu fais le travail de Dieu, c'est sa logique, petit. Il élève quand il veut,
Et il abaisse quand il veut. Le roi du monde, le créateur, s'est retrouvé nu. Amen, amen. Amen. Vous savez, si vous voulez vous éviter des problèmes dans la vie, considérez que vous n'êtes rien. Voyez-moi tel que je me marche là. Je suis convaincu que je suis le Congolais le plus inutile. Et là, on que me feras-tu qui me fera mal? Votre problème, c'est parce que vous voulez que les gens voient. Il ne faut pas suivre un Nimvumbi. Papa, toi tu t'humilies comme ça, pourquoi? Est-ce ton problème? Laissez. Dans la vie, il y a toujours le temps où il faut encaisser. Alléluia. C'est Jésus-là qui a été ridiculisé sur la croix. Aujourd'hui, tout genou fléchit devant lui. Quelqu'un peut faire semblant d'ignorer ta valeur. Mais Dieu va t'imposer. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'impose partout. Que mon Dieu t'impose partout. Pourquoi? Vous pensez que quand ils te font ces mal-là, vous pensez que Dieu dort? Depuis que ton bailleur t'a insulté, chaque fois que tu le vois, tu as l'envie de vomir. Cela ne veut pas dire que tu mourras locataire. Ce sont les étapes de la vie. Alléluia. Amen. Ce sont les étapes de la vie. Je voulais te demander de libérer tous les prisonniers embrigadés dans ton cœur ce matin. Pardon. Regarde. Même si quelqu'un veut t'humilier, humilie-toi davantage. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous l'entêtez parce que vous cherchez à vous justifier. Il vous dit que Zoba le Bengade Zoba Bazobanyos. Il faut lui dire que même s'il lui fait ça, qui n'a pas de valeur, un jour, Dieu finira par t'établir. Ma soeur, est-ce que tu peux quand même aujourd'hui accepter de pardonner tous les membres de ta famille qui t'ont offensé, qui n'étaient pas venus te voir quand tu étais éprouvé, qui n'étaient pas contents quand tu t'étais marié? Est-ce que tu peux accepter de te marier? Tous ceux qui t'ont diffamé, est-ce que tu peux accepter de les pardonner aujourd'hui? Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera non. Et donc les chrétiens prient mal. Les chrétiens prient mal. Même quand tu n'es pas convaincu d'un péché, dis seulement que Seigneur, toi qui connais tout, pardonne-moi, lave-moi avec ton sang, pour que je demeure à jamais pur en ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelque personne ne te trompe que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Non. Job priait pour ses enfants. Ils ne connaissaient pas ce qu'ils avaient fait. Ils disaient que Seigneur, ils étaient sortis. Peut-être qu'ils ont mal parlé. Dieu pardonne-les. Mon frère, ma soeur, je te demande aujourd'hui de pardonner ceux qui avaient importuné tes parents. Je te demande de pardonner ceux qui avaient importuné ton pasteur. La Bible dit, humiliez-vous et Dieu lui-même vous élèvera au temps convenable. Même si les gens cherchent à vous brimer, il y aura un temps convenable pour vous. Amen. Moi je n'aime pas ces chrétiens-là. Pour un petit problème, il réunit sa famille. Nana Bango, Orange. Moi, avec mais Renaissance, c'est ça ressource. Une séparation, la Renaissance n'existe plus. Alléluia. Même Renaissance, Orange. Même la Renaissance qui avait Orange, elle n'est plus. Pourquoi des problèmes des adultes qui mêlent tes enfants là-bas?
Si tu as des problèmes avec tes frères et sœurs, pourquoi tu mêles tes enfants là-bas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tous ceux qui te font du mal, vous n'êtes pas censé dire ça directement à ta famille. Moi, il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Il y a des gens même qui m'ont escroqué. Depuis plus de 10 ans, 15 ans. Et même récemment. Mais je ne lui en parle pas. Il y a des, on ne dit pas tout. On dit ce qui construit et non ce qui détruit. Et tu penses que quand tu interdis à tes enfants de parler à tel ou à tel, tu penses vraiment que tel a besoin que tes enfants lui parlent? Quel christianisme? La Bible dit, quand vous aurez fait tout cela, considérez que vous êtes des serviteurs. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il tu peux aujourd'hui accepter et libérer tout ce que tu as emprisonné dans ton cœur? La haine, c'est le début de la sorcellerie. Si tu trouves quelqu'un dans la vie pour rien, tout ce qui m'avait fait, notre frère là, le jour où il mourra, je n'irai pas à son deuil. Qui t'a dit que ton frère mourra avant toi? Vous voyez que cet homme a déjà tué. Donc il a même déjà programmé comment il va pas partir. Où est Jésus dans nos églises aujourd'hui? Où est Jésus? Si quelqu'un t'insulte, tu ne perds pas ta valeur. Alléluia. Amen. Moi tel que je suis, même si on te demande de m'insulter, par où tu vas commencer? Tu vas commencer à m'insulter où? Et si Kandine? Donc laissez-les amuser la galerie. Moi je connais ta valeur. C'est la haine et la méchanceté qui les poussent à te les cambier. Toi tu les dépasses dans beaucoup de choses. Frère, les gens peuvent chercher à te diminuer. Tu n'es pas petit. Alléluia. Amen, amen. Les gens qui ne connaissaient pas la taille de Jésus avaient réussi à les diminuer en les mettant dans un puits. Le puits n'a pas pu les contenir. Le puits repoussa Jésus. Regardez. Vous savez la bonté de Dieu. Quand la Bible dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est vrai, quand Dieu veut te venger, il va les faire de très loin, de la manière donc la plus supérieure à ta humiliation. Les jours où on avait déshabillé Jésus, nous on n'était pas là. Et ceux qui avaient vu la nudité de Jésus, ils sont déjà morts. Tous les photographes de l'époque tués par les Hamas. Mais aujourd'hui, quel est le nom le plus célèbre? C'est le nom de Jésus. Je sais que dans la famille de ta mère, on t'a fait beaucoup de mal. Oublie ça. Dans la famille de ton père, on t'a fait beaucoup de mal. Oublie ça. Peut-être que même dans cette église, sans que je le sache, les protocoles t'ont mal parlé. Oublie ça. Oublie ça. Accepte de pardonner tout le monde. Bien-aimé, un homme qui ne fait que répéter le mal qui lui a été fait attise le feu. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu étais parti en vacances chez ton oncle. Si tu as été maltraité, qu'est-ce que tu as été chercher là-bas? Il ne faut pas rentrer.
Sengelite kozonga. Avant la zonga, ils ont acheté des uniformes à leurs enfants. Toi, quand tu étais venu, qu'est-ce que tu avais amené? Toi qui as l'amour, qu'est-ce que tu avais amené? Vous savez, il y a quelqu'un que je n'oublierai pas dans ma vie. Il y a des fois des gens que nous pensons que ce sont des païens. Ils sont très sages. C'est Papa Lutumba Simaro. Il y a plus de 20 ans. Nous nous sommes rencontrés avec lui dans ces magasins diplomatiques. Il cherchait la montre la plus chère. Je lui ai posé la question. Papa Simaro, la montre que tu choisis comme ça, c'est pour toi. Il me dit, Alobi, jeune frère. Tu sais que le ventre de celui qui donne. Mais dit aujourd'hui, par moment fin, c'est l'anniversaire de l'un de mes soutiens. Moi, je n'ai pas de salaire. Mais cette personne-là, pratiquement chaque mois, que je demande, que je ne demande pas, il m'envoie toujours l'argent. Alors le jour de son anniversaire, je dois quand même penser aussi à lui faire du bien. Toi, tu étais venu chez autrui. Chez vous, vous avez un banquier. Tu étais venu main vide, mais tu veux rentrer avec maman, maman, vous savez, tout ce qu'on te fait en mal n'est toujours pas à dire. Qu'on nous lise le proverbe 17 verset. Ce sont ces gens qui ont entretenu des inimitiés en haïssant les autres. Vous bloquez vos voies de bénédiction. Laisse que ce matin, que cette parole touche votre cœur, que vous puissiez pardonner tous ceux qui vous ont fait du mal. Il faut pardonner. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Acclamons très fort. Donc, tout ce que les gens t'avaient fait de mal, ce n'est pas toujours à rappeler. Et je vous dis, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que tellement empêché de faire ça. Parce que si Dieu veut te donner ce que tu cherchais là, il allait même tuer celui qui t'a fait. Il faut considérer que tout ce qui nous arrive, en bien comme en mal, ça vient de Dieu. C'est pourquoi à Kinshasa nous disons Mabende Liwa. Ce que tu vois de mal aujourd'hui, peut-être que ça va tourner à ton bonheur. Donc les voies de Dieu sont insondables. Vous ne savez pas pourquoi Dieu permet certaines situations. La seule chose que nous devons refuser énergiquement, c'est la mort et la souffrance. Mais pour le reste, rendons gloire au Seigneur. Est-ce que ma soeur, tu peux accepter? Est-ce que tu peux accepter aujourd'hui de pardonner? Combien de gens tu es en conflit avec tout le monde? Pour un petit rien. Et lui, on ne va plus se parler. S'il te parle, qu'est-ce qu'il va gagner? Déjà, où va l'église? Où est le pardon? Avant que Dieu nous pardonne, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pour pardonner ton ennemi, tu ne dois pas prendre que lui puisse le faire.
Fais ta part devant Dieu. Et lui-même, il sait comment il va te remercier. Alléluia. Amen, amen. Mais lorsque tu pardonnes, il faut rester toujours prudent. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu le pardonnes, tu l'aimes. Mais biloko ne golia rangote. Maïna ye komela rangote. Oh yebite. La nourriture, sa nourriture ne mange pas. Je sais que Dieu peut te protéger, mais il te mettra en retard par rapport à certaines choses. Au lieu de prier pour la maladie, c'est le moment où tu allais prier pour que Dieu te bénisse dans ta vie. Alléluia. Amen. Moi j'ai des problèmes avec beaucoup de gens. Ils me disent, mais tu es comment? Tel avait fait ça. Tel avait fait ça. Mais tu oublies, d'abord j'ai tellement de choses sérieuses dans ma tête ici, que je n'ai pas le temps de penser à qui m'avait fait ça. J'ai un Dieu qui combattra pour moi. Nous avons un Dieu. Il combattra pour vous. Les gens peuvent tout faire, mais si Dieu vous a déjà localisé, il ne finira par vous atteindre. C'est pourquoi je vous demande ce matin de libérer tous ces prisonniers qu'il y avait dans votre cœur. Il n'y a pas de contradiction. Il dit que il a dit que le voleur meurt. Mais oui, ça c'est la sanction qu'il doit avoir. Mais moi, je ne dois pas en faire une affaire individuelle. Alléluia. Amen. Ma chère, mon frère, il y a même des couples peut-être qui ne se parlent pas. Que ce soit ici, que ce soit ceux qui me suivent en ligne, que ce soit ceux qui vont nous suivre dans les médias. Quel est ce problème que vous ne pouvez pas régler? Vous êtes époux et épouse. Quel est ce problème? Vous êtes... Quel est ce problème qui peut vous se passer? Laisse que ce message touche votre cœur. Que chacun puisse reconnaître son tort et puisse faire le premier pas. Aujourd'hui, je veux que toi-même tu puisses faire le premier pas. Que tu demandes pardon à tous ceux que tu avais offensés. Ils vont se moquer de toi, mais le Seigneur va t'apprécier. Je sais que ce message n'a plus de place dans nos églises. Mais c'est ça mon domaine de recherche. À cet âge, tu as trop d'ennemis déjà. 20 tentés, 35 ennemis. Tu n'as même pas encore 20 ans, tu as 37 ennemis. Il y a quelqu'un qui dit, mais il demande qu'on pardonne, même le Rwandais. Il faut les pardonner, mais il faut les chasser de notre territoire. Et pour ça, nous devons nous organiser. Ma sœur, mon frère, le pardon libère. Si tu n'as pas la vie de pardonner les autres, Dieu ne te pardonnera pas. D'abord, tu as la mentalité de villageois. Les visiteurs viennent chez toi parce que tu as préparé un poulet. Tu te fâches. Tu ne sais pas que dans les hôpitaux ces derniers temps on interdit de manger le poulet? Parce que quand tu prépares le poulet, tu penses que c'est la fin du monde. Surtout. Alléluia. Je te pose pas la question. Je vais prêcher. Papa, c'est la maladie. Vous savez, je vous donne un conseil. Si tu veux aller en Europe, il faut faire des examens ici. On va te retenir à l'hôpital là-bas pendant que tu es habitué. Il y a un frère qui était parti en Europe pour les examens. Il était parti là-bas en marchant. Après les résultats, tu dois être hospitalisé. Les médecins qui viennent, je suis bien. Qui lui disent on doit t'hospitaliser. Alors tu es bien. Oignon, ce qu'on a trouvé à l'intérieur, c'est compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu ne peux pas pardonner les autres?
C'est pourquoi tes péchés demeurent. Frère, quand Dieu pardonne tes péchés, ta situation doit changer. Amen. Beaucoup de gens souffrent parce que Dieu ne les a jamais pardonnés. Pourquoi Dieu ne te pardonne pas? Parce que toi tu ne pardonnes jamais. Je n'ai pas dit que tu vas aller te livrer entre les ennemis de ton père. Pour se venger, ils vont te faire du mal. Mais à distance, pardonne-les. Beaucoup de problèmes que nous avons dans nos églises viennent aussi du péché. S'il y a blocage dans ta vie, c'est parce que tes péchés n'ont jamais été pardonnés. Les jours où Dieu pardonne quelqu'un, il y aura de l'avancement. Tu sais ce que tu as fait à ton mari. Tu sais ce que tu as fait à ta femme. Et il est temps de demander pardon. Mais pour des choses sensibles, vois d'abord le pasteur, il va te guider. Alléluia. Amen. Alléluia. Des choses intimes de ta vie. On n'en parle pas avec tout le monde. Alléluia. Amen. La personne qui est ton ami aujourd'hui, demain, elle ne le sera pas. Les choses intimes de ta vie, on n'en parle pas à tout le monde. C'est pourquoi chacun de nous doit avoir son pasteur. Le vrai pasteur ne parle pas de ce qu'il a échangé avec ses enfants à quelqu'un d'autre. Même pas son épouse. Tu ne peux pas confesser les péchés partout. Je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs. Il y a une église qui est venue. Mon peuple meurt faute de connaissances. Vous êtes bien. À Mavungula, on te dit, fais tout ce que tu as fait. Alors, dans une église, on a dit aux gens de se confesser publiquement. On a demandé à un couple d'aller préparer la confession. Alors, il fallait que tout le monde demande pardon par rapport. Le mari était sorti avec ses femmes. Alors, la femme est arrivée jusqu'à 35. La liste du mari est arrivée à la fin avant, mais le mari ne comprend pas. La femme, elle ne faisait qu'écrire. Vous écrivez un livre. Maman, vous allez comme beaucoup. Papa, tant que vous avez 35. Quand on a vu qu'elle est arrivée à 35, je vous l'ai dit. Le mariage avait pris fin donc le même des jour. Choses sensibles, on ne parle qu'avec le... C'est le pasteur qui va te guider. Je voulais que le dimanche d'aujourd'hui soit un dimanche où tu pardonnes tout ce que tu avais fait dimanche. Mais aux Okufa, mais quand même dans l'eau là, mais ce que vous avez possible, mais au moins au ciel si c'est possible. Parce que Ngana Zalaka d'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Le seul péché, si quelqu'un confesse qu'il doit mourir, c'est l'impudicité. Celui qui a pris ta femme, il vient. Il te dit que la prédication d'aujourd'hui ici, nous sommes sortis 5 fois. Papa, la police. Le bien Anani et Safir. À la fin, tu as pris la police. Alléluia, papa. On a eu ça à matin. On a entendu tous ensemble la boye. Boya kana bako kona bino awate.
ngana ibiba herba koko na bino bakokufa. Comme ça soki mutu asakani koko na bino akaya luki kake. Yo sali sumute me kake beti mutu. Ata Bible le biko sepela na mabe ya Mungu na te. Non jour wana fo na sepela na kende matanga wa. Tobe tele tatanza mambo makasi. Papa, vous savez le jour où et Saphira était mort, Pierre n'avait pas organisé un deuil. Non, toi tu pourquoi ça de Loba, yo. C'est pénible. Ah, la mot très fort. Donc matanga mususu, il faut qu'on ait une attitude à Pierre. Matanga no César ko le foko le monoko boite wa na kufie. Okoye kokoye attention. Mbanda kufi c'est pelete bande. Acclamons très fort pour le roi des rois. Soki mi ba kufi photos attitude à Pierre. Les voleurs meurent, il faut. Pierre n'a jamais pleuré à Ananias et Saphira. L'attitude de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre dans tes prières. Chaque jour que tu te réveilles, tu ne sais pas quelles sont les choses qui étaient passées par ta pensée. Avant d'invoquer la puissance, demande pardon au Seigneur. Ça, c'est la vie permanente d'un enfant de Dieu. Chaque fois, il faut renouveler l'alliance. Même s'il n'y a rien eu. Seigneur, pardonne tout mal. Lave-moi avec ton sang. Au nom de Jésus. Ça, c'est la prudence. Parce que ce que toi, tu as considéré comme étant normal, Dieu a considéré ça comme étant anormal. En attendant que Dieu ait la révélation, le sang du Seigneur doit te purifier. Laisse que ce matin, tout celui qui était dans le péché et qui a pris l'engagement de changer, je demande au Seigneur de le pardonner, de le laver avec son sang. Quand Dieu pardonne quelqu'un, l'atmosphère change. C'est ainsi que dans Matthieu 9, on nous parle de l'histoire de cet homme paralytique. La Bible dit que Jésus venait d'entrer en ville. Oh, il vit un paralytique. Quand le Seigneur regardait le paralytique, il le regarde. Il dit, monsieur, tes péchés sont pardonnés. Mais ce monsieur à qui on pardonne le péché, il était paralytique. C'est pourquoi je voulais te dire que certains de tes blocages découlaient de ta vie, de tes péchés. Aujourd'hui, j'ai reçu le pouvoir de pardonner. Que Dieu vous pardonne. Qu'il vous lave avec son sang. Quand Dieu te pardonne, la paralysie doit partir. Amen. Quand Dieu pardonne, la paralysie doit partir. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas quelque chose que tu dois désaimer comme le péché dans ta vie. Reçois le pardon de la part de Dieu. Que Dieu te lave avec ton sang. Engage-toi à marcher dans la droiture et tu vas voir ce qui va arriver. Les problèmes que tu as, réfléchis bien. Tu as vexé ta belle-mère. Tu as vexé ton beau-père. Tu as vexé tes parents. Tu as vexé des gens. Tu as fait du mal à beaucoup de gens. Ce sont ces péchés qui t'ont maintenu dans la paralysie que tu as maintenant. Tu marches comme un homme, mais financièrement tu es paralysé. Aujourd'hui, les paralytiques doivent marcher. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus pardonne les paralytiques? Les pharisiens interviennent. Les critiques ne datent pas d'aujourd'hui. Il n'y a rien que tu vas faire que
que tout le monde va accepter. Même quand tu as raison, il y en a toujours qui vont te contester. Mais il y a un seul qui a raison à jamais. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Lui, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais il n'a pas que le pouvoir de pardonner le péché, mais il a également le pouvoir de faire marcher les paralytiques. Dans ta maison, il y a beaucoup de paralytiques. La vie de tes enfants n'évolue ou pas. C'est la paralysie. Aujourd'hui, le Seigneur dit un seul mot. Lève-toi, prends ton lit et marche. Laisse que tout ce qui était couché dans ta vie, j'ai dit que laisse que tout ce qui était couché dans ta vie puisse faire. Lève-toi, prends ton lit et marche. Je demande à ton commerce de marcher. Tu ne vendais qu'au petit marché de Moula. Je viens donner des pieds solides à tes affaires. Tes affaires iront à Shanghai. Tes affaires iront à Washington. Tes affaires iront à Paris. Tes affaires doivent marcher. Ton travail doit marcher. Tu ne peux pas rester paralytique dans l'administration. Aujourd'hui, je demande à ton travail de s'élever et de marcher. Tu étais agent, deviens cadre. Vous ne me répondez pas bien. Tu étais agent, deviens cadre. Tu étais cadre, deviens DG. Tu étais DG, deviens ministre. Tu étais ministre, deviens premier ministre. Je te l'ai dit que tout est possible. Celui qui croit, il s'est passé quelque chose en un clin d'œil. Celui qui était accouché, celui qui était paralytique, allongé sur un lit, en un clin d'œil, sa situation change. Je dis à quelqu'un que ta situation change maintenant. Je n'ai pas besoin de ta foi. Que tu me crois ou pas, je te dis que ta situation change maintenant. La vie de misère te quitte. La vie de bonheur entre en toi. N'abandonne pas ton mari parce qu'il n'a pas d'argent. Je vous dis que pendant que je suis en train de parler, Dieu a demandé à tous les paralytiques de cette église de se mettre debout, de prendre les lits et de marcher. On te prenait en charge par les lits. Aujourd'hui, toi tu prendras en charge les lits. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui t'aidaient, ton tour de l'erreur entre l'ascenseur est arrivé. Tu as tellement demandé. À partir d'aujourd'hui, c'est ton tour de donner. Bien-aimé, dans le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est une source de ristourne. Tu ne vas pas rester constamment paralytique. Quand Dieu pardonne le péché de quelqu'un, sa vie doit changer. Amen. Bien-aimé, quand tu crées Dieu, les choses peuvent se compliquer, mais elles ne se termineront jamais en complication. David dit ceci: j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger du pain. C'est David qui le dit. Quand tu es juste, quand tes péchés sont pardonnés, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je sais que tu n'as personne dans ta vie, mais je voulais te dire qu'à tes côtés, il n'y a pas personne, mais il y a créateur de personnes. Vous ne me répondez pas bien. Je sais que tu n'as personne, mais à tes côtés, il y a le créateur de personnes. Quand lui t'adopte, il demande aux autres personnes de t'adopter. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois pas adopté que par Dieu, mais que tu puisses être adopté par d'autres personnes que Dieu va envoyer. Laisse que tes
tel que je suis en train de parler. Que les anges t'adoptent. Laisse que les anges t'adoptent. Laisse que les millions t'adoptent. Laisse que les milliards t'adoptent. Laisse que le pouvoir t'adopte. Laisse que le savoir t'adopte. Laisse que l'avoir t'adopte. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui crée Dieu. Il est comme. Vous ne me répondez pas. L'homme qui crée Dieu, il n'est pas. Il est comme l'arbre planté au bord de la mer. Qu'il pleuve ou pas, l'arbre donnera son fruit. Tu vas expérimenter ça ce matin, aujourd'hui dans ta vie. Je sais que la pluie n'est jamais tombée dans ta maison. Je sais que la pluie n'est jamais tombée dans ta famille. Mais aujourd'hui, tu vas produire le fruit. Amen. Ah, mais vous ne me regardez pas comme ça. Aujourd'hui, ton travail va produire des fruits. Ton mariage va produire des fruits. Ton ministère va produire des fruits. Tes études vont produire des fruits. Bien aimé, la Bible nous parle de Jonas. Jonas a vu dans son ministère un arbre poussé le même jour. Ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on a des péchés pardonnés. Amen. Et Dieu ne pardonne que les péchés de ceux qui s'engagent à ne plus pécher. Quand tu demandes pardon et que tu reprends un péché, tous les péchés reviennent avec la malédiction. Mais celui qui confesse ses péchés et les abandonne, il sera comme l'arbre qui est planté au bord de la mer. Qu'il pleuve ou pas, il donnera le fruit à son temps. À partir d'aujourd'hui, moi et toi, nous sommes cet arbre-là qui est planté au bord de la mer. C'est cet arbre-là qui était sorti le jour où Jonas avait fini son évangélisation. C'est cet arbre-là qui était sorti dans le désert et qu'on appelle dans la Bible gêné. Les gênés, ce sont des arbres qui poussent dans des terriers désertiques. Je n'ai pas besoin de connaître la situation sociale de ta famille. Ça ne m'intéresse pas. Dieu, quand il veut faire pousser l'arbre, il ne choisit pas d'endroit. Pourquoi? Parce que c'est que tout celui qui craint Dieu, il est comme un arbre. Partout on le place. L'arbre là vient avec sa rivière. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, les fleuves d'eau jailliront. Donc quand tu crées Dieu, tu as de l'eau. Cette eau-là va rendre fertile toute terre désertique. À partir d'aujourd'hui, comme tu as pardonné les gens et que Dieu t'a pardonné, laisse que les fleuves d'eau jaillissent en toi. Laisse que les fleuves d'eau jaillissent en toi. Rende fertile ta maison. Rende fertile tes affaires. Rende fertile ton travail. Tu ne mourras pas pauvre. Amen. D'ailleurs, à partir de à partir d'aujourd'hui, l'esprit de je les déchire. Je les déchire. Je les mets dans le feu. À partir d'aujourd'hui, comme nos péchés ont été pardonnés, je demande au Seigneur de se souvenir de cette parole qui disait parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne regarde pas devant, ne regarde pas derrière, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Il y a quelqu'un dans ton cœur. Amen. Il y a quelqu'un dans ton cœur. Lorsque l'eau là commence à jaillir, avant de sortir le poisson, l'eau commence par purifier ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le Dieu qui avait apparu à Daniel qui était dans la fosse au lion, que Dieu puisse apparaître
apparaître dans tes souffrances, dans tes complications. Que ce Dieu-là apparaisse parce qu'il est le Dieu qui apparaît. À ceux qui ont le cœur pur. Je voulais te dire que si tu as pardonné, ces péchés sont pardonnés. De la même manière que le paralytique marcha, parce que ses péchés étaient pardonnés. Maintenant, lève-toi. Prends ton lit. Marche. C'est le diable qui t'avait alité. Le diable, il ne va pas nous avoir. Nous allons sauver le diable. Nous n'allons pas l'amener à Jérusalem. Nous allons porter le diable comme Dieu l'avait visé sur la terre à partir d'aujourd'hui. Nous n'allons pas à Jérusalem. Nous l'amenons. Moi, le diable, le mien, je suis en train de le viser. Je l'envoie au Rwanda. Amen. Toi, tu peux choisir là où tu peux l'envoyer. Moi, je vise. À partir d'aujourd'hui, Satan sort en moi. Sort dans mes enfants. Sort dans leurs affaires. Sort dans leur mariage. Sort dans leur projet. Le paralytique était sorti. Transporté par les lits. Ces jours-là, il rentre. C'était événementiel. Le paralytique avait transporté les lits. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer, tu étais porté par le diable. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer, dans le monde spirituel, les gens voient ça, mais toi, tu ne le vois pas. Tu vas rentrer, tu as déjà porté diable. Tout le monde lève son diable. On l'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. On envoie la pauvreté dans les lieux arides au nom de Jésus. On envoie la pauvreté dans les lieux arides. On envoie la souffrance dans les lieux arides au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que les lits ne te transportent pas. Toi, transporte les lits parce que tes péchés ont été pardonnés. À partir d'aujourd'hui, que tu ne sois pas malmené par des problèmes. Pas malmené des problèmes. Quand il y a des problèmes d'argent, malmené avec l'argent que Dieu va te donner. Quand il y a des problèmes de blocage, malmené avec la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'église image de l'Éternel a renversé les choses. L'église image de l'Éternel vient de quitter sur les lits. L'église n'a pas laissé les lits. L'église a pris les lits. Il a mis sur les épaules. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Juste pour un pardon. Juste pour un pardon. Le paralytique marcha. Tu vas refuser de pardonner ses ennemis aujourd'hui. Pardonne-les. Et Dieu te pardonne. Quand Dieu te pardonne, c'est la vitesse dans ta vie. Nous démarrons nos activités avec une vitesse de récupération au nom du Seigneur Jésus-Christ. À Kinshasa, nous avons l'habitude de dire parce qu'aujourd'hui les lits ne peuvent plus nous retenir. Mais nous avons bloqué les lits. Amen. Je suis convaincu. J'ai dit que je suis convaincu. Que j'étais très utile pour vous. Je finis tout ce que je voulais vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je vous dis qu'il me reste seulement de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Répétons ensemble, pardon. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocoles et sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Qu'il bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse nos enfants. Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga
solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango